Bonjour mes amis, le sujet que je vous propose aujourd'hui, l'alignement vibratoire, la clé cachée derrière vos manifestations. Bien souvent, on a des projets qui nous tiennent à cœur et on en fait la visualisation, on y croit profondément et cependant, les manifestations n'arrivent pas. Et dans ce temps-là, ça nous rend un peu perplexes, puisqu'on nous dit que nous sommes les architectes de notre vie. Pourquoi, lorsqu'on fait ce que l'on pense qui est suffisant pour que les choses se passent, pourquoi ça ne se passe pas? J'ai la prétention aujourd'hui de vous donner des réponses à ce sujet, donc restez à l'écoute jusqu'à la fin de la capsule. Évidemment, il y a dans l'inconscient des couches plus profondes et il faut bien comprendre que l'univers ne répond pas seulement à ce que l'on veut, mais à ce que l'on vibre. Et je vais tenter de vous apporter des éclaircissements à ce sujet. Et je vous le dis immédiatement, comme c'est mon habitude, à la toute fin, il y a un projet de travail que je vous propose pour vous aider à mettre en lumière les choses qui vous empêchent d'avancer dans un premier temps. La première pensée que je veux vous présenter, c'est la manifestation n'est pas un processus linéaire ni instantané. Si notre désir ne se réalise pas, il est important de se poser la question « Quelle partie de moi, quelle peur, croyance, émotion non résolue pourrait inconsciemment résister à sa manifestation? » L'univers répond à l'alignement vibratoire et c'est bien évident que quand on a des projets et qu'à l'intérieur de soi, on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, que c'est pas pour nous. Vous savez, souvent les gens disent, bon, que les grandes réalisations, ça ne peut pas leur appartenir parce qu'ils n'ont pas ci ou ça. Et il y a toujours cette perception qu'on peut ressentir. L'idée qu'on se fait de soi en se disant « oui, je sais que je mérite ce qu'il y a de mieux », mais à l'intérieur, quand on pense à ce qu'il y a de mieux, il y a comme quelque chose qui vient se mettre en évidence, comme une petite parole là, qui vient subtilement nous dire « oh, attention ». Puis, vous savez, ce qui m'a donné l'idée de cette capsule, c'est que moi-même, je suis à travailler sur un projet. Ce projet-là, coudonc, ça aboutit pas. Alors, je me suis dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et à partir de, souvent je dis, mon meilleur laboratoire, je mets en pratique ce que je propose. J'ai creusé et j'ai entendu cette petite voix qui venait me donner l'information à savoir quel était l'obstacle, qu'est-ce qui ralentissait le projet, qu'est-ce qui faisait que ce projet qui me tient tant à cœur ne voyait pas le jour. Et bien oui, il y avait cette petite voix-là, donc qui, c'est on vibre, on veut quelque chose, mais il y a de quoi en dedans qui nous dit « oh, attention, ça n'est pas pour toi ». Pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas logiques, on comprendra. Les choses qu'on veut réaliser, eh bien, il faut tout aligner pour que tout ça se passe. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler justement de l'effet miroir. L'effet miroir, si l'extérieur reflète mon monde intérieur, quel message essaie-t-il de me transmettre en ce moment? Lorsque dans nos vies, les gens retournent vers des expériences similaires, s'attirent à peu près toujours les mêmes choses, sont tout le temps dans des situations qui sont problématiques, eh bien, c'est un effet miroir, c'est-à-dire que l'extérieur leur démontre qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui
ne fonctionne pas comme les personnes le souhaiteraient. Ce que nous vivons est un miroir de notre vibration actuelle. Si nous ne voyons pas encore notre désir se concrétiser, désir d'aller bien, désir d'être heureux, désir d'avoir de la facilité financière, désir de réaliser des projets qui nous tiennent à cœur, des voyages ou toute autre chose, eh bien, qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, a besoin d'un ajustement vibratoire afin de résonner avec cette réalité que je voudrais vivre en ce moment? Ça, c'est très puissant et c'est un moyen qui est hors de tout doute, une grande vérité pour chacun et chacune de nous. Vous savez, les gens sont pas masochistes, là. Quand ils se retrouvent régulièrement dans des situations chaotiques, c'est que souvent, ils n'ont pas cette information, mais quand on l'a, par la suite, il faut travailler à changer ça. Et il arrive que, pour toutes sortes de raisons, les gens n'aient pas le courage d'aller dans ce travail qui est à faire pour arriver à transformer la croyance qu'on a identifiée, à savoir qu'on n'est pas à la hauteur ou toute autre chose. Donc ça, c'est bien important. Il y a aussi l'effet du lâcher-prise, parce que, vous savez, le divin, il n'y a pas le même calendrier que nous, hein? Alors, on voudrait bien que les choses se passent. Moi, des fois, je dis, hey, moi, je comprends là, que vous n'avez pas de montre là en haut, mais moi, là, le temps passe, puis ce projet-là, je voudrais bien le voir se réaliser. Mais en réalité, l'univers n'a pas la même montre, le même calendrier de la planète Terre. Donc, quand, pour toutes sortes de raisons, on est comme, on se dit, bon, pourquoi? Puis on est comme préoccupé par le fait que le projet qu'on veut, puis qu'on y revient, pourquoi ça se passe pas? Je comprends pas, pourtant je fais tout ce que j'ai à faire. Eh bien, dans ce sens-là, on crée davantage de résistance. Ce qui veut dire que, en pensant tout le temps à qu'est-ce que ça veut dire que ça arrive pas, eh bien, on envoie dans l'univers des vibrations de manque. C'est important d'être patient. Quand on fait ce qu'on a à faire et qu'il n'y a plus de petite voix à l'intérieur qui vient nous mettre en évidence certaines croyances qu'on aurait besoin de retravailler, à ce moment-là, ça veut dire que les choses vont se mettre en place. Ayons confiance. Et si pour toutes sortes de raisons, c'est pas encore arrivé, c'est peut-être que à ce moment-ci, on n'est pas tout à fait prêt pour le projet auquel on tient. Ayons confiance. Et ça, c'est important. Alors, je vous emmène vers les points à méditer face à ce que je vous propose aujourd'hui. La manifestation de nos désirs n'est pas un processus linéaire, hein, je vous en ai parlé. Le tout est esprit, l'univers est mental. Ça, c'est issu du Kybalion et du principe de mentalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça souligne que tout ce que nous percevons comme réalité extérieure prend d'abord racine, prend naissance dans notre esprit. L'autre point, l'univers répond à l'alignement, pas à l'impatience. Un autre élément est le timing divin et l'alignement. L'univers ne fonctionne pas sur un calendrier humain, mais selon un enchaînement d'événements nécessaires à la réalisation de ce qui est le plus juste. C'est-à-dire que quand on a des projets, c'est important aussi de voir si c'est pas juste de s'arrêter et d'y penser, c'est vraiment de mettre en place certaines actions qui, si c'est comme ça dit, attends, j'y crois vraiment, donc je fais ce que j'ai à faire dans l'objectif que tout ça se mette en place de la meilleure façon possible. L'effet miroir dont je vous parlais, c'est un moyen puissant afin de comprendre pourquoi certaines choses ne se manifestent pas et d'observer par le reflet extérieur ce que l'extérieur nous renvoie comme information nous permettant d'agir sur ce qui est présent dans notre quotidien. Une clé essentielle, le lâcher-prise, c'est un art, hein, on s'entend bien.
Cela vient du fait que l'attachement à un résultat génère une résistance. Si nous sommes trop concentrés, pourquoi ça n'arrive pas? Nous vibrons le manque et non la confiance dans le fait que cela est déjà accompli. Oui, quand on veut quelque chose et qu'on s'y met, on le voit, on se projette dans ce projet comme si c'est déjà accompli, eh bien, on ressent tous les impacts, les bienfaits de ce projet que l'on a et qui nous tient à cœur. L'univers est mental, mais notre mental conscient n'est qu'une partie du tableau, mes amis. Ce qui façonne réellement notre réalité, c'est l'ensemble de nos croyances, émotions et fréquences vibratoires profondes. Mais notre mental conscient n'est que cette partie du tableau. Et quand une manifestation tarde à venir, il ne s'agit pas d'un non de l'univers, mais plutôt d'une invitation à réajuster nos vibrations intérieures. Alors, voyez que on est capable d'interagir et d'avoir ce moyen qui, à mon avis, est très parlant. En tous les cas, je peux vous dire que quand j'ai fait des recherches face à mes propres projets, j'ai bien vu, j'ai vraiment vu qu'à l'intérieur, il y avait un petit quelque chose qui fermait la clé de mon projet. Alors, il y avait un petit cadenas là-dessus, un petit cadenas que maintenant, je suis à travailler pour changer et ouvrir ce petit cadenas et je suis très confiante que les choses vont se mettre en place. Là, dire merci pour ceux et celles qui s'abonnent, ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous êtes invités à le faire. Vous savez que ça aide pour le référencement. Puis si la petite vidéo fait votre affaire, un petit pouce en l'air, ben vous savez, ça peut être très, très encourageant pour moi. Et je vous remercie d'être à l'écoute chaque mercredi et surtout d'être à l'écoute aussi jusqu'à la fin en souhaitant que toutes ces petites capsules viennent comme vous aider à aller vers des réflexions beaucoup plus larges qui vont sûrement collaborer au fait que vous allez pouvoir aller de l'avant de la façon qui vous tient à cœur. Le petit travail que j'ai à vous proposer maintenant, ça va comme suit: ajuster son alignement vibratoire en 3 étapes. Fermez les yeux et pensez à un désir qui est important, que vous avez en ce moment. Imaginez que c'est déjà réalisé. Ça, c'est important. Notez la toute première sensation qui monte. Hein? Quand vous êtes dans votre projet, il y a quelque chose qui monte en dedans. Est-ce que c'est de l'enthousiasme? Ou plutôt une tension? Hein? Ou une crainte? Hein? Un petit message qui vient de l'intérieur. Si une résistance apparaît, ça peut être un doute, une peur, un inconfort, cela indique qu'il y a à l'intérieur une croyance inconsciente qui freine la manifestation. Posez-vous cette question sans réfléchir. Qu'est-ce que cette sensation essaie de me dire? Exemple, je ne suis pas à la hauteur. Et quand vous allez avoir le message, vous reformulez cette pensée en une affirmation positive, réaliste, qui va vous mettre en confiance. Ancrez, là, vous allez ressentir autrement. Donc, cette nouvelle vibration, vous allez l'ancrer à l'intérieur de vous. Vous allez fermer les yeux à nouveau et imaginez-vous dans votre projet avec cette nouvelle croyance. Ressentez la confiance. Inspirez profondément et laissez ce sentiment s'installer à l'intérieur de vous. Plus vous allez pratiquer, vous allez ajuster les vibrations à l'intérieur de vous et permettre la manifestation. Vous savez que c'est pas simplement une fois. On recommence et quand on termine, on dit merci à la vie puisqu'on sait que c'est déjà en route et que les choses vont se mettre en place pour nous aider à aller de l'avant. Et là-dessus, je vous souhaite une très, très belle semaine.